L'ANFH, l'Association nationale pour la formation du personnel hospitalier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, donnait la parole le 17 novembre 2020 à des organisations hospitalières pour présenter leur initiative remarquable en termes de RSE. L'occasion également de faire le point sur les enjeux d'une démarche en développement durable en santé. Un séminaire en distanciel conçu et organisé par l'agence Primum Non Nocere. Introduction de la journée par le président régional de la NFH, Frédéric Limousin. En ma qualité de président de la NFH, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à cette journée, donc la santé fait sa COP, et plus précisément sur les organisations hospitalières en lien avec le développement durable. Il est vrai qu'au décours de ces missions de prise en charge des soins et presque de l'ensemble de ses activités, l'hôpital impacte fortement son environnement, tant à l'interne, avec les usagers et les patients accueillis, les personnels eux-mêmes que son environnement extérieur, avec l'ensemble de ses consommations et de ses rejets. Amiante, déchets, DOM, DASRI, produits lessiviels, eau, médicaments, impact carbone avec les flottes automobiles, consommation électrique et j'en passe. Or, dans le même temps, au fil des années, les études ont montré que notre planète, la Terre et donc l'humanité pouvaient disparaître si on continuait collectivement le double effet de la gabegie des ressources et de l'augmentation des rejets entraînant son réchauffement et donc des impacts écologiques importants. Une stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable a été formalisée et a eu vocation à favoriser l'appropriation écologique par les multiples acteurs. Diverses COP internationales se sont aussi tenues, dernièrement en Pologne en décembre 2018 et surtout à Paris en novembre 2015 avec la COP 21. Année après année, ces conférences environnementales et leurs déclinaisons, en permettant de faire le point sur l'avancement des chantiers engagés, d'ajuster les moyens aux objectifs et de définir un nouveau programme de travail pour l'année suivante, contribuent à la mise en œuvre effective de la transition écologique dans la durée. Si l'objectif d'un développement durable est ainsi de plus en plus partagé, aujourd'hui, la question du chemin à prendre pour y parvenir reste ouverte. En effet, les politiques initiées ces dernières années, si elles ont permis des premières inflexions, nécessitent d'être renforcées face aux enjeux écologiques qui restent plus que jamais d'actualité. Le monde hospitalier est totalement intégré à ces réflexions et ces évolutions, et une réglementation abondante devrait s'imposer aux établissements. Mais il n'est pas nécessaire d'être contraint ou sous la menace de la réglementation pour agir. Il en va de notre responsabilité envers les personnels, les patients et usagers accueillis, envers notre environnement et surtout envers nos enfants pour que demain, ils puissent continuer à bien vivre sur cette terre. Cette responsabilité sociétale intègre les préoccupations sociales, environnementales et économiques dans nos activités et dans l'interaction avec leurs parties prenantes sur une base volontaire. C'est un management général pour donner une cohérence à plusieurs thématiques telles que l'amélioration continue des conditions d'emploi et de travail et des relations interprofessionnelles, la protection de l'environnement, le respect des usagers, les pratiques d'achat responsables, l'engagement sociétal. Bien évidemment, ce management général doit être porté par les directeurs des établissements qui doivent impulser cette politique et cette déclinaison dans l'ensemble des directions de support, DRH, direction d'achat, travaux, biomédical, soins. Cela passe obligatoirement par des démarches d'éco-conception des soins et de réduction de l'ensemble des gaspillages, qu'ils soient alimentaires, en matériel à usage unique ou autre, et bien évidemment par de la qualité de vie au travail. C'est dans cette perspective que la NFH accompagne, dans le cadre de sa stratégie nationale, déjà depuis de nombreuses années, les établissements pour anticiper au maximum ces mutations et les préparer au mieux aux évolutions inhérentes à cette deuxième partie de la décennie. Cela a permis d'engager des politiques de ressources humaines, d'achat et de diagnostic de démarches de développement durable. Ces projets ont permis de structurer les démarches et d'internaliser des compétences au service de la qualité de vie au travail, mais aussi de la qualité de prestation pour les patients et du positionnement exemplaire des structures hospitalières dans leur environnement. Aujourd'hui, la NFH, au vu de l'importance du sujet, souhaite aller plus loin dans cette dynamique et dans son accompagnement. En effet, le degré d'avancement de la réflexion dans les établissements est différent, notamment la partie développement durable dans son acception environnementale. Et le projet doit permettre une dynamique individuelle et collective et surtout une pérennité dans le temps de la démarche. La pandémie à coronavirus que nous vivons aujourd'hui vient nous rappeler, s'il en était besoin, l'importance de toutes ces démarches sanitaires et environnementales. Pour conclure, le plus important, c'est ce que vous allez entendre après. Et cette journée et surtout l'accompagnement de la NFH est une opportunité pour les établissements de santé qui, outre les obligations réglementaires existantes pour venir, sont confrontés à ces réflexions qui correspondent totalement au caractère stratégique de la place des structures hospitalières dans leur environnement et leur territoire. Il me semble que nous devons revenir au socle de ce qui fait l'ensemble de nos valeurs, que ce soit envers les personnels, les usagers et la planète, primum non nocere. En tout état de cause,
Je tiens fortement à remercier l'ensemble des équipes de la NFH PACA, avec évidemment son délégué, cher Marc, pour le grand travail accompli au jour le jour pour nous faciliter la formation, pour optimiser nos budgets et surtout pour leur disponibilité et leur professionnalisme et aujourd'hui pour l'organisation de cette journée en visioconférence. Surtout, je voudrais remercier aussi l'ensemble des intervenants qui vont nous faire partager la richesse de leur expérience et de leur démarche, montrant que le secteur de la santé peut avoir un impact vertueux sur son environnement. Un podcast produit par la NFH et réalisé par l'agence Primum Non Nocere.